Excusez-moi. Oui, alors, salut, tout le monde, c'est Shadow Freaks et aujourd'hui on se retrouve sur un top 6 des Pokémon qui sont des Tsukumogami. Pour vous expliquer ce que c'est, les Tsukumogami se prescrivent comme des yokai. Alors, pour ceux qui connaissent Yokai Watch, ce sont... Ah, merde, où est-ce qu'il est pas prononcé? Alors, les Tsukumogami, ce sont à peu près des yokai, des fantômes qui prennent possession des... Ah merde, c'est quoi ce truc? Ah ouais, on le voit même ici. Ce sont des spectres qui prennent l'apparence, qui prennent possession des objets. Alors oui, j'ai fait mon petite sélection. Alors on va commencer tout de suite, j'ai pas envie de perdre de temps moi. Alors on commence avec un Lugulabre qui d'ailleurs mon Lugulabre pour un niveau 44 est beaucoup trop stabé en attaque spéciale. Et oui, ça t'embouche à quoi connard? Et oui, bon ben Lugulabre, alors lui ça a l'air d'être un chandelier. Qui n'a pas d'histoire en grandement, car on va passer directement au numéro 5. Alors tout tant qu'à faire, lui, lui c'est un cercueil, on peut le voir bien, cercueil avec 4 mains, c'est déjà quand t'as 4 mains c'est plutôt bizarre, et en plus tu peux faire n'importe quoi avec ça. Non, n'ayez pas ce genre de pensée, n'ayez pas ce genre de pensée. Je vais oublier, vous allez oublier tout ce qui s'est passé, et vous allez penser à ce Régigigas. Non, je rigole. Bon, alors, bah lui apparemment, lui... Alors, on sait déjà que les cercueils, c'est à peu près l'endroit où vivent les momies, sur certaines légendes égyptiennes. Et apparemment, il adore bouffer les lingots d'or. À vrai dire, j'ai presque rien grand chose à lui vu que j'ai pas de texte. Du coup, je fais pas de grande recherche, moi je fais mon petit top 5 comme ça, comme un mec qui en a rien à battre. Et oui, tu vas faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux qu'on se trouve un combat sur Dragon Ball? Tu veux qu'on se fasse un combat de Dragon Ball? Allez, viens, je t'attends. Allez, viens. Non, je rigole. Oui, je suis un taré dans ma tête, et alors? Vous me le dites tout le temps, on passe au numéro 4. Alors oui, déjà que j'ai oublié de préciser, tous les Pokémon qui sont là, pour moi, sont à peu près des spectres psychiques. Alors, lui, je disais tout à l'heure dans une vidéo qui a malheureusement été coupée, que là, ils avaient enlevé une part de psychisme. Parce que pour moi, un engrenage qui vole comme ça, alors qu'il n'y avait même pas de mécanisme pour qu'il tourne tout seul, de base, c'est qu'il a à peu près un pouvoir psychique. Du coup, ça laisse à penser il avait un pouvoir psychique là, mais le petit psy, mais ils ont décidé de l'enlever parce qu'il faisait trop mécanisme. Du coup, ils ont préféré laisser le petit passé. À peu près logique. On passe au numéro 4. Cablifière. Alors lui, c'est un putain de câble. On va passer au numéro 3. Je rigole. Alors Cablifière, lui, nos Z. Mais il a pas de changement de psychisme. Du coup, on pourrait croire qu'il a pris une trop grosse décharge électrique et qu'il a pris vie. J'ai rien d'autre à dire. Alors, Exagide, le numéro Pokémon 2. Alors, il a 2 formes grâce à cause de son déclic tactique. Alors lui, la mode assaut et le mode bouclier. Ça fait 2 fois plus de raisons pour qu'il vienne ici. Alors lui, déjà, il est suspect, du coup, il a grande raison d'être des Tsukumogami. Alors oui, tout ça, c'est à peu près moi qui les ai attrapés. Alors oui, Nami, Cartman, Nathan, Nami. Oui, ça c'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire, bâtard? Ça c'était moi. J'ai joué des filles. Oui, j'ai joué des filles parce que je n'ai presque joué aucune fille durant mes saisons de jeu Pokémon. Alors, j'ai rien d'autre à dire. Et on peut terminer avec Douglas, mon gros drive. Alors, je prépare une team. Si vous me trouvez dans un live et que vous avez vu cette vidéo, eh ben, vous aurez une surprise. Je vous laisserai deviner dans les commentaires de ce live d'où est venue l'inspiration de cette équipe là. Je vous laisserai deviner. Le premier qui trouve, alors déjà stop est terminé, mais le premier qui trouve gagne ce Floette d'AZ. Oui, Shiny, tu vas faire quoi? Oui, il est Shiny, oui, il est Shiny. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te masse? Tu veux que je te ramasse ta tête? Tu veux que je ramasse ta race? Tu veux... Non, c'est quoi? On va pas faire ça. On va plutôt dire ce qu'ils disent. Alors, le Floette d'AZ. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Putain, je déteste cette phrase-là. Souvenez-vous-en.
comme Pokémon France vous l'avez présenté début novembre lorsque venait d'être découvert par des hackers. À l'heure actuelle, il n'a toujours pas été reconnu officiellement, mais pour être obtenu avec certains outils de triche. Du coup, d'autres informations sont désormais connues. Selon Pokébiatch, oui, c'est comme, non, c'est Pokébeach, mais je dis Pokébiatch. Non, je rigole, j'ai du respect pour vous les mecs. Alors, ce Floette est bien compté comme une forme particulière de Floette et est rajouté dans le Pokédex sous le nom de Eternal Flower. Donc en gros, fleur éternelle. Incapable d'évoluer, ses statistiques sont cependant bien plus hautes que celles d'un Floette normal. Puisqu'elle s'élève en statistiques de 74 PV, 65 en attaque, 67 en défense, 167 en défense, oui, 125 en attaque spéciale, 128 en défense SP et 92 en vitesse. C'est à peine un point de moins pour qu'un Florges normal. Le Floette Fleur éternelle dispose d'une attaque unique interdite qu'il apprend au niveau 50. Light of the Rain. Autrement dit, la lumière du néant. Cette attaque est de type fée et de puissance 140 avec 90 de précision et 5 points pouvoir. Ça devrait faire de gros dégâts, mais inflige des dégâts de recul à son utilisateur. Je vais pas vous la montrer parce que on a déjà 7 minutes de vidéo. Alors oui, l'inspiration est venue quand j'ai vu une vidéo de l'ermite moderne sur la comparaison entre les yokai et les Pokémon. Alors, d'ailleurs en parlant de yokai, j'attends trop que le jeu sorte. Yokai Watch 2. Oui, Yokai Watch 2 parce que Yokai Watch 1 je l'ai et je l'ai presque fini. Enfin, je l'ai quasiment fini, manque de 3 yokai, mais je préfère dire qu'il est fini. Eh ben, on est à 7 minutes 35 de vidéo. Oui, je suis précis, j'en ai rien à battre. 7 minutes 40. Je sais pas quoi vous parler, je vais essayer d'être jusqu'à 14, de faire 14 minutes de vidéo. Oui. Alors je risque d'entraîner mes Pokémon, du coup je sais pas quoi faire. Ah oui, tiens. Je vais essayer de faire un truc. Alors, déjà de base, qui connaît Spectrolo? Ceux dans les commentaires, mettez une main levée. Si vous demandez pourquoi, eh ben c'est parce qu'il fait des vidéos sur Inazuma Eleven, le tout premier. Oui, le tout premier Inazuma Eleven que je possède. Je veux l'aider à obtenir un super joueur, mais bizarrement quand je vais sur ce live, il me fout des gros vents, comme vous savez, je prends par exemple non pas cette règle, ce stylo. Vous savez ce mec là qui fait par exemple, hé Floette, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, m'a foutu un putain de vent. Eh ben ça c'est moi. Floette c'est Spectrolo et le stylo, eh ben c'est moi. Le putain de vent. Je voudrais l'aider à obtenir Eric Eagle. Oui, il est possible d'avoir dans le jeu. Du coup, je ferai peut-être une vidéo juste après. Et ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah bah oui, tiens, je pourrais commenter un match. Je crois que j'ai déjà trouvé le titre de la vidéo. Alors, alors ça, c'est pas un match que j'ai fait avec une autre personne. Ah bah si. Ah bah non. Alors si ça, il me semble... Ouais, je l'ai gagné. Mais après non. Bah tiens, on va commenter celui-là, tiens. Alors, je vais prendre ma pause Fieldrong. Et YouTube... Non. On en a 9 minutes pour 14, ça va pas être possible. Ah bah tiens, on va faire celui-là. Alors je vais prendre ma pause Fieldrong. Alors, yo tout le monde, alors aujourd'hui, on se retrouve pour un match commenté.
Non, je rigole, je vais pas le faire. Bon, on va le commencer tout de suite, si vous voulez pas perdre de temps, bien sûr. Alors, Luc le dresseur veut se battre. Oui, j'ai pas eu d'autre inspiration, alors autant faire un match commenté. Alors, bien sûr, j'ai envoyé mon Necrozma, et lui, il a envoyé son Palkia. Alors, lui, il avait joué sa team bien bâtard. Alors, déjà, la capacité spéciale du Palkia à pression active. Alors, je me doutais pas qu'il possédait, je me doutais qu'il possédait Hydrocanon, mais vu son gros potentiel de précision, je pensais pas que ça réussirait. Alors, moi, j'ai pensé à faire mon petit piège de roc, vu que je pense que sa prochaine risque d'être fatale. Si elle réussit, bien sûr. Vu les dégâts que Hydrocanon une deuxième fois m'a fait la première fois, je suppose que ceux de la deuxième fois vont être catastrophiques. Du coup, il me fout mon Necrozma en l'air, mais j'ai pu poser mes pièges de roc. C'est à ce moment-là que, alors, vu qu'il est petit dragon, j'ai décidé d'envoyer mon Karchakroc, Shiny. Et oui, et comme il avait pas pensé à switcher, j'ai fait un Dracogriffe et je l'ai one-shot. Je sens qu'il avait à peu près du dégoût. Alors il m'a sorti bien sûr son Zygarde, comme je sais qu'il est son Zygarde forme 10%. Je sentais pas qu'il avait à ce moment-là un gros pouvoir de type attaque, et comme mon Karchakroc était beaucoup plus rapide, je me suis dit allez, il va le tanker, et là il le one shot, et là il a réussi à le foutre KO. Ce qui est pour que mon Karchakroc est surpuissant. Alors il a bien sûr envoyé son Chelours, alors ce match est gagné d'avance, je vais envie de dire. Oui, alors oui, je crois que je l'ai joué avec le bandeau muscle. Alors je lui ai fait un putain de casse-brique. Alors lui il me fait son pouvoir Z. Alors alors comme d'habitude on sait jamais quel objet il a, et on va pas se le cacher, on sait pas quel objet il possède. Alors c'est là à ce moment là qu'il me fait son Combo Hyper Fury. Alors il ne l'avait pas tué, mais c'était quand même bien joué de sa part. Mon casse-brique a eu raison de lui, et c'est à ce moment là que je gagne le combat. Oh la main, allez, oh oui, oh la main, allez, oh la main. Oui, on le marque, on le gagne, oh la main. D'ailleurs, mon Pokémon que je n'avais pas joué, c'était mon Nocturne Noir, j'avais bien voulu le jouer. Je sais comment on va se terminer sur cette vidéo. On va terminer cette vidéo sur attention, sur une petite surprise. La petite surprise, eh ben c'est ma chatte. Non, je rigole, c'est Pikachu. Je vais d'ailleurs lancer 3 vidéos. Je vais essayer de lancer 3 vidéos aujourd'hui. Alors je les tourne à l'avance. Ce sera cette vidéo là que je posterai en premier. La vidéo aide pour Spectrolo, si jamais il la regarde un jour. Et s'il n'a pas regardé, quand il aura fini l'aventure sur le tout premier, s'il n'a pas regardé, ben, je l'effacerai au pire. Et la troisième, ce sera une vidéo théorie. Je crois que cette vidéo là mérite d'envoyer du lourd. Alors s'il vous plaît, pour la troisième vidéo, laissez plein de pouces bleus sur celle-là aussi. Et puis pour celle de Spectrolo, faites comme vous voulez. J'ai envie de dire, parce que de toute façon, s'il n'a pas vu, je risque de l'effacer. D'ailleurs, je lui les préciserai dans cette vidéo là. Alors je vous dis bye tout le monde, et puis à la prochaine vidéo.